Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le passage à l'action car on est en plein dedans. Ça fait un moment qu'on est en plein dedans, mais vous êtes très nombreux à nous poser des questions en nous disant voilà, moi aussi j'aimerais passer à l'action, mais ça prend du temps, ça prend une journée, une semaine, un mois, 2 mois et ça passe jamais à l'action. Sachez qu'on est exactement pareil. Déjà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 38 ans, bientôt 39. J'aurai 39 ans dans un mois et dans un mois on fera mon anniversaire dans un très grand chalet qu'on a réservé en France. On vous en dira un petit peu plus. Avant tout, je vous laisse vous abonner à ce compte Instagram, à cette chaîne YouTube si vous me regardez en replay sur YouTube. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je suis entre deux. Je sors de chez Leroy Merlin, je file chez Coiffeur. Ensuite, je pars dans une location courte durée qu'on est en train de mettre en place. Si vous n'avez pas déjà vu les photos, je vais vous en montrer tout de suite. Voilà, on est sur une location courte durée, vous voyez, qui est en train de sortir. Le petit dernier, un petit bijou qui va faire du cash, beaucoup de cash. Et on est très content parce que celui-ci, c'est un projet qu'on avait plus ou moins abandonné par faute de temps. Parce qu'on le mettait toujours à plus tard, c'était toujours on va le faire, mais j'ai autre chose à faire. On va le faire, mais il y a ça en priorité. On va le faire, mais, on va le faire, mais, et il y a toujours des mais en fait. Et cette fois-ci, je me suis mis un challenge et je me suis mis une pression dans la tête en me disant, ok Laurent, ce qu'on va faire, c'est que tu vas accepter une réservation et comme tu auras la date fixe de cette réservation, alors tu es obligé de le sortir le projet et tu pourras plus passer outre. Donc clairement, la première réservation de ce bien, elle arrive samedi. Samedi, j'ai du monde. Ce qui veut dire que j'avais cette date en tête un petit peu comme un objectif. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai cet objectif en tête, c'est dingue, mais le projet il avance en fait. L'appartement, il avance tellement bien que j'ai été chercher là les dernières choses à Leroy Merlin. J'ai été chercher des caches pour mes câbles. J'ai été chercher une petite poubelle à Leroy Merlin pour la salle de bain. J'ai été chercher un amplificateur pour mon antenne. Bref, c'est marrant comme quand vous avez des objectifs qui sont datés dans le temps, vous avancez beaucoup plus vite. C'est quand même fou. Ça fait 2 ans que j'ai démarré cet appartement. J'ai donc des photos et des vidéos de cet appartement il y a 2 ans où j'étais en train de démarrer. Je vous faisais même des vidéos et des photos sur YouTube en vous disant qu'il faut y aller, il faut rentrer dedans, etc. Cet appartement devait être loué à la base sur le projet original à 500 € plus 20 € pour la place de parking, soit 520 €. Finalement, on a décidé de le mettre en location courte durée. Et la location, les locataires qui arrivent samedi ont payé 78 € pour la nuit. 78 €, à cela vous rajoutez forcément les frais d'Airbnb. Donc imaginez même 70 € sur 20 nuits dans le mois, on est déjà à 1400 € de chiffre d'affaires à la place de 520. Et le grand avantage, c'est qu'en plus mon appartement reste disponible du jour au lendemain. Si je veux le récupérer, si je veux le sortir, j'en fais ce que je veux parce que les locataires payent et ensuite ils consomment, contrairement à vos locataires en location longue durée. Le passage à l'action est vraiment important. Il faut se mettre ce mindset. Vous voyez, j'ai un autre objectif en tête. J'ai vendredi matin Enedis qui vient pour la mise en place des 9 compteurs dans un autre projet que j'ai juste à côté. Je ne vais pas vous parler de ce projet, mais juste pour vous dire que parce que j'ai cet objectif en tête, alors mes 9 appartements avancent. Parce que sinon, j'ai tendance à prioriser finalement les urgences et pas les priorités. Et c'est très important de faire la différence entre ça. Urgence, priorité. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Le plus important. Pour moi, une urgence, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'aviez pas planifié. Alors encore une fois, ça va dépendre où est-ce que vous mettez le curseur. Est-ce que pour vous un dégât des eaux c'est une urgence, ou est-ce que pour vous un remboursement pour un locataire c'est une urgence? Quelle est la part d'urgence? Quelle est la part de priorité? C'est là où je veux vous emmener aujourd'hui. J'ai mis le focus sur cet appartement, hein, celui-ci que je vous ai montré en photo qui est juste ici, en me disant il faut absolument qu'à telle date ce soit terminé. Et je me suis mis la pression et j'aurais pu arrêter plein de fois. Pourquoi? Parce qu'à divers moments, j'ai été sollicité pour d'autres choses. Par exemple, j'ai un immeuble qui est à 150 km d'ici où apparemment une partie de mon toit, la gouttière n'a pas fait son rôle et de l'eau a coulé dans un chéneau qui fait qu'il y a eu un dégât des eaux chez un voisin. Voilà. Donc clairement,
j'ai eu cette information, plutôt que d'y aller et d'essayer de monter sur le toit, puisque c'est pas ma compétence, bah, j'ai nommé mon assurance, il y a l'assurance de la personne qui est en face, et on a rendez-vous le mois prochain pour, avec les experts, faire le point et savoir ce qui se passe. Bon, s'il y a des réparations à faire de part et d'autre, c'est les assurances qui vont se payer entre elles. Je risque rien là-dedans, hein, clairement. Si c'est dû aux intempéries, moi je suis pas monté sur le toit. En plus, c'est un R+3, donc imaginez la hauteur de l'immeuble, c'est très très grand. Donc clairement, ce que je veux vous dire, c'est que c'est à vous de positionner le curseur sur l'objectif. Ok, ça on le sait tous. Par contre, derrière, ce qui est important, c'est de s'y tenir. C'est ça le plus compliqué en fait. Parce qu'avoir des objectifs, finalement, on en a tous, à plus ou moins grande échelle. Voilà, il y a des gens qui ont pour objectif de perdre 3 kilos, il y a des gens qui ont objectif de perdre 30 kilos, tu vois, à plus ou moins grande échelle. Il y a des gens qui veulent faire de l'immobilier avec 3 apparts, il y a des gens qui veulent faire de l'immobilier avec 30 appartements. L'idée, c'est de se fixer cet objectif et foncer, y aller, ne pas lâcher. Ok, moi cet appartement, je me suis donné une date butoir parce que sinon j'aurais pas été au bout. Parce que s'il n'était pas loué cet appartement, je me serais toujours dit dans un coin de ma tête, ouais mais je peux faire autre chose. J'ai une porte de sortie. Et finalement ce plan B que beaucoup trouvent, c'est le plan de l'échec. En fait on aurait dû l'appeler le plan E, le plan B. Je sais pas pourquoi on l'appelle le plan B. B comme quoi bêta, biaisé, pourquoi on l'appelle le plan B? Moi je vais vous dire, quand vous avez un plan B, vous avez simplement une porte de sortie. Mais pas une porte de sortie qui fait que si ça ne marche pas en A, vous sortez. Une porte de sortie qui fait que parce que vous n'avez plus d'aller en A, alors vous prenez le chemin de la facilité. On aurait dû l'appeler le plan E ou le plan F, facilité. Le plan facilité, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, je sors. Or, c'est là où il y a une différence entre un investisseur qui réussit et un investisseur qui se perd. L'investisseur qui se perd, c'est celui qui se donne un plan B et qui met la priorité au point B dès qu'il retrouve le premier échec sur le plan A. Moi, des plans A, j'en ai plein. Des plans B, j'en ai pas. J'en ai aucun. La fois dernière, j'étais avec Women Invest. Elle me dit, mais là, on va créer un business, on va le mettre en place. Mais imagine, ça marche pas. Je lui dis, bah, si ça marche pas, on fera autre chose. On avisera. Parce que ça marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de clients. Parce qu'on n'a pas de temps. Parce qu'on fait pas assez de chiffre d'affaires. Parce qu'on fait du chiffre, mais on fait pas de marge. Mais on verra au moment où ça se passera. Mais parce qu'on n'a pas de plan B, alors on est sûr de réussir notre plan A. Ça marche uniquement comme ça. C'est comme si en gros tu te mettais avec ta femme ou tu te mettais avec ton homme et tu te mariais et tu te disais ouais mais bon, si un jour on se sépare, c'est pas grave. Parce qu'on a déjà prévu la date du divorce. Eh, tu viens de te marier, tu as prévu la date du divorce? Ouais, parce qu'au cas où on sait jamais. Non, tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Et s'il arrive quelque chose, tu résous le truc. Il n'y a pas de plan B. Le plan B n'existe pas. Le plan B, c'est le plan pour toutes les personnes qui veulent pas aller au bout des choses. Tu as prévu de faire un immeuble, va au bout de ton immeuble. Tu as prévu de faire un appartement, va au bout de ton appartement. Tu as prévu de faire 3 millions de chiffre d'affaires sur ta boîte, va chercher tes 3 putains de millions de chiffre d'affaires. Ça sert à quoi d'avoir un objectif de 3 millions en disant j'ai un plan B, la liquidation de ma boîte? Mais ça sert à quoi d'avoir un objectif? Il n'y a pas d'objectif en fait. Ton objectif, il est où? Il n'existe pas. Il est inexistant. Et là, moi, je vais te dire, j'ai plein d'objectifs que j'ai mis en place, dont aujourd'hui, celui de sortir cet appart que je vous ai montré, qui est juste ici. Je ne peux pas mieux vous le montrer, je ne peux pas vous l'inventer, il est là. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, regardez dans la bio, je vais vous mettre un petit lien, il n'y aura plus qu'à cliquer et vous me suivez sur Instagram. Moi, je vais vous dire une chose. Toutes les personnes que je vois avec des plans B ou des plans de si ça marche pas, je peux me retourner, du genre je suis salarié, mais bon, je vais me faire licencier ou je vais faire un protocole pour toucher le pôle emploi, comme ça je monte une boîte et si ça monte pas, j'aurai du chômage et après de toute façon j'ai vu avec mon patron, il pourra me reprendre. Ça c'est uniquement un cheminement dans votre tête qui vous dit que bah, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas réussir. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un homme ou une femme qui croit énormément en ses projets, tellement fort qu'elle est obligée d'aller jusqu'au bout? J'ai jamais eu de plan B dans ma vie. J'ai jamais eu de plan B. Même quand j'ai commencé sur Instagram, j'avais 0 follower. J'ai fait des lives comme je vous fais aujourd'hui. Aujourd'hui, les lives, ils sont vus à 1000, 1500, 2000 personnes. À l'époque, j'étais à 0. Mais je savais dans ma tête où j'allais. Et je savais que de toute façon, parce que j'étais motivé, parce que j'étais convaincu de ce que je faisais, que je devenais convaincant, alors les gens me suivraient. Et il n'y avait pas de plan B. C'était quoi le plan B? C'était d'être meilleur que le plan A. Il n'y en avait pas. Quand j'ai commencé, j'étais commercial. En 2000, j'ai fait commercial. À un moment donné, je donnais des leçons à mon patron. Mon patron m'a dit, il y a 2 possibilités, Coco. Hein. Soit tu m'écoutes, ou soit tu crées ta boîte. Mais moi, je ne vais pas recevoir de leçons de toi. Et il avait raison. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai créé ma boîte. Et quand j'ai créé ma boîte, la banque m'a demandé un prévisionnel. J'ai été voir mon comptable. Il m'a dit, voilà le prévisionnel. Jamais le comptable m'a dit, il y a un plan B. Le prévisionnel, c'était tant de chiffre d'affaires, tant de charges.
Si vous vous développez, voilà la puissance du truc que vous mettez en place. Jamais mon comptable m'a dit, bah écoutez, vous allez cotiser au RSI, vous allez payer de l'URSSAF, un petit peu de mutuelle pour vous protéger, etc. Par contre, si demain bah, vous déposez le bilan, je suis désolé, hein, mais ça va être chaud, il va falloir qu'on fasse un... Jamais de la vie s'est arrêté. Jamais ça n'est arrivé. Je n'ai jamais eu de plan B sur ce genre de proie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à foncer et à me dire que j'ai pas de plan B et pourtant ça fonctionne? C'est aussi simple que ça. La première chose, c'est que je me mets un objectif, je me mets focus dessus avec une date butoir où je ne peux pas revenir en arrière. Je m'explique. Demain, vous démarrez une boîte et vous dites, ok, moi ce que je veux, c'est faire du cidre. D'accord? Ou moi ce que je veux, c'est de faire du vin. Ok. Vous avez une date butoir qui est la date de la vendange pour derrière pouvoir faire votre vin. Si vous n'êtes pas prêt en juillet, en août, en septembre ou en octobre, vous n'allez pas aller faire vos vendanges en février ou en mars. Donc ça veut dire que si vous avez loupé le créneau, et ben derrière vous êtes marron. L'année dernière, vous nous avez suivis, on était en train de sortir un immeuble bord de mer. Ok, on était fin juin. Je dis à Woman Invest, il y a deux possibilités. Soit on est bon et il n'y a pas le choix. Et on reste focus sur cet immeuble, on fait que ça, et on va le sortir début juillet, et on va avoir du coup toute la saison, juillet, août, en location courte durée. Ou alors, on se met focus sur tout et n'importe quoi, et on n'arrivera pas à le sortir, et on va faire chou blanc. Vous savez ce qui s'est passé? On s'est mis focus sur celui-ci. J'étais en mode chinois, c'est-à-dire que j'ai dormi là-bas, j'ai fait le ménage là-bas, j'ai tout mis en place. Au 10 juillet, les 4 appartements étaient terminés, prêts à la location. Bilan des courses. 8 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de juillet, 12 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois d'août. Quand je vous dis chiffre d'affaires, c'est déduit des commissions de la conciergerie, déduit de la femme de ménage. Donc je vous dis chiffre d'affaires, mais ça pourrait être de la marge parce qu'il n'y a plus grand chose derrière. Il reste un petit peu d'assurance, un petit peu de choses de ce genre, mais on peut enlever entre 5 et 7%, peut-être quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'on a réussi à faire plus ou moins 19 500 euros de marge sur 2 mois. Sur 2 mois, parce que l'objectif, il était centré, il était là-dedans. On ne pouvait plus en démordre, on ne pouvait plus en sortir. Par contre, si on s'y était perdu et qu'on n'avait pas eu cet objectif, c'était facile. Hein. On se faisait balayer, mais d'une manière easy. Parce qu'on passait à côté de juillet, août, on serait arrivé comme des clampins. Septembre, octobre, bonjour, j'ai 4 logements. Ah ouais, ça nous intéresse pas, nous on a repris le boulot. Ah ouais, ça nous intéresse pas, il y a le Covid qui revient. Ah ouais, ça nous intéresse pas, on est en confinement. Et on perdait tout ce qu'on aurait pu gagner. Donc clairement, je vous le dis. Mettez-vous des dates butoirs pour tous ceux qui sont perfectionnistes, là, pour tous ceux qui ont du mal à passer à l'action, pour tous ceux qui se demandent et qui se disent toujours « Ah non, mais je vais pas me mettre une date butoir parce que si je suis pas prêt, comment je fais ?» Oubliez les si, mettez-les de côté, enlevez tout ça, les si, les si, les si, les mais, les si, les mais, enlevez tout ça. Mettez des et partout, mettez des oui, mettez des d'accord. Mettez ce genre de mots, de phrases qui vont vous permettre, même à vous, de pouvoir y aller. Alors après, soyez pas dupes, hein, ok? Si vous avez besoin pour demain d'organiser un mariage, ça va pas le faire. Mais ce que je veux vous dire à côté de ça, c'est que c'est vraiment très important. Moi, dans l'urgence, je travaille bien, ok? Dans l'urgence, je suis capable de sortir des choses que je serais pas capable de sortir si on me disait t'as 6 mois pour les faire. Ok, parce que j'ai tendance sinon à m'endormir. Ok, je m'endors sur le truc. Ouais, bon, bah, j'ai 6 mois pour le faire, ça me... Allez chercher des choses avec des objectifs, mettez-vous des dates butoirs, des barrières qui fait que vous êtes au pied du mur. Vous êtes face à vous-même. C'est ça qui est important. Que vous puissiez mesurer ce que vous avez à mettre. Qu'est-ce que vous valez? C'est quoi votre valeur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de sortir des projets, de faire des choses? Ou est-ce que vous subissez tout? Ou est-ce que vous n'êtes pas capable et au dernier moment de dire bah non, j'ai pas réussi? 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin, qui n'est pas capable de rester devant une feuille et d'écrire? D'écrire une formation, d'écrire un business plan, d'écrire un prévisionnel, d'écrire une lettre, d'écrire une chanson, d'écrire... Qui n'est pas capable? Sortez de cette zone de confort, allez le chercher. Allez chercher plus loin encore. Une fois, j'avais entendu un truc de Bernard Tapie, quand il était président de l'Olympique de Marseille. Si vous ne connaissez pas Bernard Tapie, il a été président d'une équipe de football à Marseille. Ils ont gagné à l'époque, en 93, la Champions League. Ils sont les premiers à l'avoir gagné et depuis, ça n'a pas été refait. Il avait dit un truc qui était complètement fou. Il avait dit à ses joueurs un jour, quand vous commencez à être essoufflé et que vous vous arrêtez après une course, c'est simplement le premier indice que votre corps donne à votre cerveau. Une fois que vous arrivez à dépasser ça, vous trouvez
le second souffle, ce qu'on appelle le second souffle, qui va faire de vous quelqu'un qui est capable de se surpasser. Ok? Donc quand vous rentrez le soir, après votre journée de boulot, après les enfants, après le sport, après tout ça, vous pensez que vous êtes fatigué, vous mangez, vous avez le coup de barre, vous prenez la douche, vous vous posez, vous dites « j'ai fait ». Sentiment du devoir accompli, c'est bon, j'ai fait ma journée. C'est là où ça démarre. C'est là où le second souffle peut démarrer. Soit il démarrera, soit il démarrera pas. Ça dépend de votre psychologie. C'est votre tête qui dicte. Ok, t'es fatigué mon corps? D'accord. Eh ben je vais te mettre une deuxième dose qui fait que tu vas t'habituer à l'effort long. Et du coup, la prochaine fois, tu me diras pas que t'es fatigué. Parce que je t'ai expliqué qu'on pouvait aller plus loin. Ok? Les mecs qui vont en Afrique, à l'école, à pied. Pourquoi ils ont une capacité pulmonaire plus grande que la nôtre? Pourquoi ils ont une capacité d'endurance qui est plus longue que la nôtre? Parce qu'ils ont habitué leur corps. Il y a 2 ans, je faisais 5 km. J'étais mort. Il me fallait 3 jours pour m'en remettre. Ce soir, je vais aller courir. Hier, j'ai été courir. Avant-hier, j'ai été courir. Je fais 10 bornes. À la fin, je me dis, on peut refaire un tour? Parce qu'aujourd'hui, j'ai expliqué à mon corps qu'il avait besoin tous les jours de faire 10 bornes. Du coup, à 10 bornes, moi, j'ai plus de courbatures. Par contre, si je fais 15 bornes, le lendemain, j'ai des courbatures. Pourquoi? Parce que mon corps n'est pas au courant qu'on peut faire 15. Pour lui, on fait 10. Et 10, c'est normal. Alors que pour les autres personnes, c'est pas normal d'en faire 10. Mais pour mon corps, c'est normal. C'est la normalité. C'est comme ça. On fait 10 bornes par jour, peut-être parce qu'on en a besoin. On n'en a peut-être pas besoin, mais en tout cas, le cerveau nous a dit qu'il le fallait. Donc, clairement, allez chercher ce second souffle. Allez chercher cette motivation. Excusez-moi pour l'appel. Allez chercher qui va faire de vous la possibilité d'avoir le meilleur de vous-même. Et c'est ce qu'on veut parce que c'est un sentiment qui va vous permettre de pouvoir vous surpasser et être fier de vous. Et il n'y a rien de meilleur que d'être fier de vous et en plus de vous le dire. Moi, ça m'arrive souvent, je me dis, bah, je suis super fier de moi. Je suis super fier parce que j'ai réalisé ça, parce que j'ai fait ça. Hier, j'ai ma chérie qui a réussi à nous avoir un financement pour un nouveau projet sur lequel on est en train de travailler, un projet business cette fois-ci. Et ben on l'a eu. Et ben moi je dis bravo, félicitations, on a été le chercher. Et c'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. On s'est battu. On a déjà fait 6 rendez-vous banques. On a eu un accord, il nous reste toutes les autres banques à nous répondre. Donc maintenant, c'est que du plus. Maintenant, on va jouer les conditions, on va jouer le différé, on va jouer les garanties, on va jouer les taux, on va jouer tout ce genre de détails finalement. Mais on est fiers de nous, parce qu'on a été le chercher, parce qu'on était au pied du mur, parce qu'on a vu une date, on ne devait pas la dépasser, et on a réussi à le sortir. Et vous êtes de la même façon capable d'exercer ce même exploit. Pourquoi vous avez des gens qui courent vite? Pourquoi vous avez des gens qui nagent bien? Pourquoi vous avez des gens qui sont capables de sauter à 5 mètres de haut en faisant un plongeon? Parce qu'ils avaient envie, ils ont été focus et ils se sont donné les moyens de le faire. On ne naît pas avec le talent, ça n'existe pas, personne ne naît avec le talent. Ok, moi j'ai eu ma fille grand prématurée, 6 mois et demi, elle est née, elle faisait 1,6 kg. Aujourd'hui, elle a rattrapé complètement. Pourquoi elle a rattrapé? Ben parce qu'elle a mangé plus que les autres au démarrage. Parce qu'elle s'est battue. Elle a rattrapé le train. Alors maintenant, soit elle reste dans le train, ou elle se dit j'ai les capacités, je veux aller plus loin, j'avance. Et moi, le discours que je vais avoir, ça va être quoi? Ça va être, écoute, aujourd'hui tu as des capacités, maintenant exploite-les, deviens la meilleure dans la zone de génie que tu auras développée. Va chercher là où tu es la meilleure. Si tu as des talents en artistique, deviens la meilleure artiste. Si tu as des talents en sport, deviens la meilleure sportive. Si tu as des talents dans le business, deviens la meilleure entrepreneuse. Va chercher ce que tu es capable d'aller chercher pour avoir ce sentiment de fierté. Qu'est-ce que je suis fier de moi quand je vais au bout des choses? Qu'est-ce que je suis fier de moi quand je suis fatigué au 10e kilomètre et je me dis, Laurent, 1, tu t'arrêtes pas, 2, tu accélères, 3, tu fais encore 1 kilomètre. Et que j'y arrive. Et que je passe la ligne. Je suis premier, je suis dernier, je suis 20e, je suis 50e, 70e, je m'en fous. J'ai fait un travail sur moi. Je vais vous dire une chose, dans une course, vous ne serez jamais devant le dernier si vous n'avez pas pris le départ de la course. Écoutez-moi bien, vous ne serez jamais devant le dernier de la course si vous n'avez pas pris le départ de cette course. Ça veut tout dire cette phrase. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juger le dernier dans le business, dans les affaires, dans l'immobilier, dans l'art, dans la culture, dans la cuisine, dans tout ce que vous voulez, si vous-même, vous n'êtes pas capable de passer à l'action. La phrase « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais », moi, ça, j'acquiesce pas. Ok? On donne des
décidément, j'ai plein d'appels téléphoniques. On donne des positions que quand on est capable de faire les choses. Allez, j'espère que vous avez kiffé ce petit live entre nous. Si vous avez kiffé, envoyez-moi un petit message en me disant que c'était top et n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je pars chez le coiffeur.